Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Joëlle Milquet. Bonjour, vice-première ministre au gouvernement fédéral, ministre de l'Intérieur et chef de file du CDH à la ville de Bruxelles. C'est une description correcte ? Oui. Ouais. Est-ce que vous en voulez encore à Freddy Tillmans et Yvan Mayer et éventuellement Philippe Claus de vous avoir éjecté de la majorité il y a un peu plus d'un an après les élections communales ? Écoutez, quand on entend ce que j'ai dit de bien, de positif, de très humain à l'occasion du départ de Freddy Tillmans, dont il m'a d'ailleurs remercié, je pense, et vous l'avez d'ailleurs mis dans votre JT ici, que je suis tout sauf revancharde et que j'avais justement dit, quelques jours même après cette éviction, après le scrutin communal, que je ne tenais absolument à nourrir aucun élément de revanche et que ça ne touchait aucun autre niveau de pouvoir, puisque je travaille très bien avec Elio Di Rupo au fédéral, que nous sommes dans des majorités au niveau régional. Donc ce n'est pas mon style. Donc la cicatrice est refermée. Moi, je ne dis même pas qu'il y a une cicatrice, je pense qu'ils ont fait une erreur et que ce n'était pas correct et qu'il y a eu à un moment une trahison. Je pense qu'ils peuvent le regretter d'ailleurs maintenant. Mais je n'en ai tiré aucune conclusion ni humaine. J'ai de très bons contacts avec Philippe Claus, j'ai été manger avec Freddy Tillmans il y a quelques mois, on s'est téléphoné la veille de son annonce, donc je ne suis pas du tout dans des rapports humains conflictuels, ce n'est pas mon style. Mais vous êtes dans l'opposition, donc à la ville de Bruxelles. Par contre, je suis dans l'opposition, ouais. Oui, Est-ce que Yvan Mayer, à la place de Freddy Tillmans, ça change quelque chose ou pas? Non, ce que je regrette vraiment, et je l'ai dit, et je trouve que ça ne va pas, c'est que pendant toutes les élections, ils ont présenté une tête de liste au niveau de la section du PS de la ville de Bruxelles, qui est Freddy Tillmans, comme le futur Mayer bourgmestre pour 6 ans. Ça a bien été dit, 6 ans sûrement, on promet, etc. Et moins d'un an après, au mépris du vote démocratique des Bruxellois, il se retire pour céder la place à quelqu'un qui fait moins de 3000 voix, qui n'a pas du tout été choisi par les Bruxellois, qui n'a pas du tout été annoncé comme tel, qui ne s'est pas présenté comme candidat. Vous avez fait 5000 voix, mais il faut quand même dire que le PS fait 2 fois plus que le CDH. Le problème, je n'ai jamais été dire que j'étais candidat de bourgmestre, j'étais ministre de l'Intérieur, donc ce n'est pas ça. Mais quand on veut concourir pour devenir le bourgmestre d'une grande ville ou même d'une petite commune, on se présente comme candidat et on se fait élire comme tel. Ça manque de transparence, ce n'est pas très clair ni très juste. Et les habitants de Bruxelles, qui d'ailleurs m'écrivent beaucoup, se sentent un peu dupés, voire largement dupés, parce que ce n'était pas comme ça qu'on a présenté les choses. Est-ce que malgré et tout, en Wallonie, ça ne se passerait pas comme ça d'ailleurs. Yvan Mayer, il a les qualités pour être bourgmestre ou pas? Alors, je pense que la première qualité pour être bourgmestre, c'est d'être largement choisi par la population et d'avoir une vraie légitimité et représentativité. Par ailleurs, Yvan bourgmestre, comme député ou comme homme, a évidemment des qualités comme d'autres. Il a des défauts comme d'autres. Le problème ici, ce n'est pas un choix à l'égard d'une personne. Que Freddy Tillmans se soit retiré pour Pierre, Paul, Jacques, une femme, un homme, qui que ce soit, c'est le principe que je reproche. Ce n'est pas une attaque à l'égard de qui que ce soit en termes humains. Yvan Mayer, parce qu'on n'avait pas répondu à la question, il pourra être un bon bourgmestre, rester un bon député éventuellement en même temps, où vous avez des doutes. Je pense qu'il ne faut pas cumuler. Je pense que Freddy Tillmans ne cumulait pas. Je pense que quand on gère une ville de plus de 150 000 habitants... Elio Di Rupo, à Mons, il a cumulé. Par exemple, François-Xavier Dieudonné à Bruxelles, autrefois, a cumulé. Mais je pense qu'en tout cas, que c'est à éviter. Si on veut avoir... à un moment un leadership temps plein, il faut éviter le cumul. C'est d'ailleurs dans l'air du temps. Il y a d'ailleurs aussi des règles au niveau, par exemple, de la Wallonie, qui, hélas, n'ont pas été reproduites à Bruxelles sur ce point. Alors, il y a quand même eu une passe d'armes au Conseil communal où on a annoncé le départ de Freddy Tillmans, et cette passe d'armes n'a pas tellement concerné Freddy Tillmans, mais plutôt la situation au CPS de Bruxelles. Yvan Mayer, s'il devient bourgmestre, devra probablement être remplacé comme président du CPS, probablement par Pascal Perretta, qui est actuellement la directrice du SAMU social. Est-ce qu'elle a, elle, votre confiance ou pas? Bon, en tout cas, elle est largement ébranlée. Et pour des questions de principe, pas de questions de personne. Je n'ai rien contre les personnes. Moi, je suis une femme de principe et de conviction. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Et l'éthique en politique, c'est important. Écoutez, quand je vois qu'au niveau du PS, on veut absolument limiter, et à raison, je dis la même chose aussi, les salaires des top managers et de toute la fonction publique, etc. Mais quand il s'agit du SAMU social, pour lequel on a du financement public, qui vient donc de l'argent des citoyens, et où on doit donner cet argent à qui? Aux plus démunis de notre société, qui sont des sans-abri, et qu'on a une directrice qui gagne 192 000 € bruts par an, ce qui veut dire plus de 6 000 € net par mois, ce qui est un salaire au-delà d'un parlementaire, au-delà d'un échevin. Il y a des charges hein, dans les... Je vous dis, c'est un salaire au-delà d'un échevin, au-delà d'un parlementaire,
au-delà du secrétaire communal qui a la fonction la plus dirigeante de la ville de Bruxelles, et surtout au-delà du chef, du directeur de l'administration nationale pour tout le pays qui gère toute la sécurité sociale. Et donc au SAMU social de Bruxelles pour les sans-abri, on paye plus que tous ces gens-là. Ça ne va pas, c'est disproportionné. Donc il faut revoir le salaire du directeur du SAMU social à la baisse. C'est un premier problème, c'est juste une question de principe, mais dans les temps de crise, on ne peut pas se le permettre. C'est le grade d'un fonctionnaire de rang A à la région bruxelloise. Mais il faudrait me montrer combien gagnent alors les fonctionnaires de rang A, parce qu'alors ils doivent dépasser tous les plafonds de tout le monde. C'est quand même un peu étonnant. 2, le fait de donner un logement qui est considéré sur les sites officiels du président du CPS ou même de la région comme des logements sociaux, voire même, à défaut, des logements qui sont subsidiés par la région bruxelloise et pour lesquels l'ordonnance, c'est-à-dire une norme légale, impose des plafonds de revenus. Et quand on voit qu'on donne cet appartement de 3 chambres à une personne qui non seulement gagne bien au-delà de la proportion dans une ASBL qui s'occupe des sans-abri, mais qui en plus ne remplit pas les conditions d'accès, puisqu'il y a des conditions d'accès obligatoires. Qui paye un loyer normal, 1 200 € à peu près par mois. Ce n'est pas un loyer normal de payer 1 000 € avec les charges comprises et avec le parking pour un logement en 3 chambres. Ce sont des logements qui sont prévus pour la population d'Anneusen et pour des gens à revenus sociaux petits, et c'est logique et c'est normal. Et il y a d'ailleurs des plafonds de revenus. Or ici, on les a dépassés et on les a tellement dépassés. Conclusion, Pascal Attendez, on les a tellement dépassés que le CPS a dû payer 30 000 € pour cette raison-là. Ça ne va pas. Donc, je trouve qu'on ne doit pas faire de privilèges. Ça veut dire qu'il faut que le CPS, désormais, ne puisse plus, de cette manière-là, décider de ne pas respecter une ordonnance et de se mettre en infraction vis-à-vis de la loi, et que les logements ne doivent plus être donnés à ce type de revenus-là, et que dès lors, elle doit trouver un nouveau logement, ce qui est normal. Elle doit trouver un nouveau logement. Est-ce qu'elle peut être la présidente du CPS ? Je pense que les choix n'ont pas encore été faits. Tout ça rend les choses quand même... Quand il y aura un vote, vous vous y opposerez ? En tout cas, je ne trouve pas que tout cela, d'autant plus qu'il y a des événements du passé, en 2001, qui n'étaient quand même déjà pas glorieux, qu'il y a d'autres éléments sur Saint-Just, je ne trouve pas que ça plaide largement à la faveur. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une manière d'attaquer indirectement le futur nouveau bourgmestre, Yvan Mayer ? Vous me faites tous rire, les journalistes. Donc, on ne peut pas avoir de conviction. Moi, que ce soit Madame X, Y, Z, je n'ai rien contre les personnes. Franchement, j'ai le plus grand respect et je ne critique jamais personne. J'ai une position, et une opposition d'ailleurs très constructive à la ville de Bruxelles depuis plus d'1 an, et je dis du bien du bourgmestre. Donc franchement, on ne peut vraiment pas dire. Mais vous, personnellement, quand on a des convictions et que l'on trouve que payer plus de 6 000 € net pour une direction d'un SAMU social, mais tous les socialistes de Wallonie le disent, les gens viennent me le dire moi-même, c'est disproportionné. Et que ça ne va pas, qu'on tolère des privilèges ou du favoritisme en ne respectant pas les règles au niveau des revenus dans les logements sociaux. Je ne veux attaquer personne, je veux simplement qu'on ait de l'éthique en politique de manière globale. Je serais dans la majorité, je dirais la même chose. Ça se passerait dans mon propre parti, je dirais la même chose. Et je l'ai fait, et j'ai fait démissionner des gens comme présidente de parti pour 10 fois moins que ça dans certaines communes. Parce que je trouve qu'il faut être clair dans des règles. C'est pas être en attaque contre qui que ce soit, ni contre un parti, ni quoi que ce soit. C'est un problème qui peut arriver partout. Alors on va quitter Bruxelles, si vous voulez bien. On voudrait qu'on consacre quelques minutes au débat du gouvernement fédéral. D'abord, cette fameuse baisse de la TVA sur l'électricité. Le comité de concertation s'est réuni hier. Il n'y a finalement pas eu de décision. Elle va avoir lieu ou pas avoir lieu, cette baisse de la TVA ? En tout cas, nous, on la souhaite parce que non seulement c'est très intéressant. J'entends tout le monde, sauf le CDNV, dire qu'il la souhaite. Voilà, et en plus, ça crée de l'emploi et en plus, ça nous permettrait d'avoir vraiment un soutien à la compétitivité, à la diminution des charges des entreprises. Ce que dit le CDNV, c'est que ça va coûter cher, qu'il n'est pas sûr que ce soit réellement utile et que ça porte ses fruits. Est-ce qu'on peut avoir une baisse de TVA temporaire pour voir ? Alors, moi, ce que j'ai proposé, notamment pour tenter d'avoir un consensus, c'est de dire, mais si si ce n'est pas possible parce qu'on a un blocage, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, le cas échéant, de prendre cette mesure, en tout cas au moins pour 2 ans, et de l'accompagner d'autres mesures de réduction du coût du travail pour les entreprises, en appliquant la concertation sociale, par ailleurs en s'assurant évidemment du financement alternatif pour la sécurité sociale, etc. Je crois qu'on doit travailler autour de cet assemblage, mais nous, CDH, on partage l'idée qu'il faut évidemment une mesure structurelle de diminution de la TVA sans limite dans le temps. Mais si en la limitant dans le temps, ça peut décoincer celui qui la bloque. Et ça peut permettre d'avoir de manière intéressante des mesures additionnelles, comme on l'a déjà prévu en matière de réduction de charges, pour créer de l'emploi, pour lutter contre le chômage et renforcer la compétitivité des PME et des entreprises. Je trouve qu'on a en tout cas tous les moyens pour à la fois baisser la TVA qui coûte 400 millions à peu près en année pleine et avoir des mesures de baisse de charges.
Je pense que c'est possible. On a déjà prévu en 2015 et en 2016 2 fois 400 millions. Et de toute façon, nous devrons le faire, mais sans mettre à mal la Sécu, de manière globale et dans un cadre budgétaire raisonnable. Alors, autre question d'actualité, est-ce qu'il faut aider Albert II, par exemple, à payer sa facture de chauffage au château du Belvédère ou à mettre du fuel dans son yacht quand il va en vacances? D'abord, il ne faut pas croire tout ce qu'on écrit nécessairement dans les journaux. Donc c'est un petit peu caricatural comme question, mais la question c'est est-ce qu'on n'a pas rogné un petit peu trop sur la dotation de l'ex-roi? Mais écoutez, on a fait des dotations de manière transparente, c'est un choix du Parlement, où lorsque le roi s'est retiré, il y a eu juste un transfert simplement financier. Donc on a donné au roi, au fond, la dotation qu'avait Philippe, puisqu'il quittait ses fonctions, et on a donné à Philippe, qui devient roi, les dotations qu'avait le roi, globalement, ce qui est logique. Et par ailleurs, il est clair que par rapport à toute une série de mesures, il y a des prises en charge au niveau de la police, il y a des prises en charge au niveau du régime des bâtiments. Mais je pense qu'avec tout l'argent tel qu'il est organisé au niveau des dotations, il y a franchement moyen de s'y retrouver, d'autant plus que l'État prend en charge une série de frais par ailleurs. Alors, j'ai une question Twitter pour vous. Vous ne connaissez peut-être pas Leïla Hagic, mais elle pose très souvent à Télé Bruxelles des questions qui concernent Molenbeek. Ça fait quoi à Madame Non de voir le CDH de Molenbeek si proche de la NVA? Elle nous a envoyé une petite photo, vous allez pouvoir la voir dans l'écran à côté. C'est une photo où on voit notamment Ahmed El Kanous et Dirk Merkmans, qui est conseiller communal NVA. Alors la photo ne dit rien de spécial. La question c'est est-ce que la majorité communale... Moi aussi, à ce compte-là, je passe ma vie en commission de l'intérieur, et qui est président de la commission de l'intérieur? Un NVA, M. Braquet. On voit plein de photos juste à côté de lui. La question c'est est-ce que la NVA n'est pas en train de devenir l'allié, le soutien extérieur, un pied plus ou moins dans la majorité à Molenbeek? Non, je ne pense pas du tout. Ils n'en ont absolument pas besoin. Mais ils sont même à la ville de Bruxelles, il y a un conseiller communal. Il se peut que je me balade et qu'il soit juste à côté. Est-ce que pour autant on est proche de la NVA? La NVA, nous sommes totalement opposés au CDH. Et je pense que, comme Madame Non, elle le disait, je l'ai montré à suffisance, nous ne soutenons en rien le programme de la NVA et ce n'est absolument en rien l'allié que nous souhaitons pour les prochaines élections. 2014, c'est toujours le suspense entre Benoît Serex et Céline Frémont, ou vous avez maintenant qui sera tête de liste à la région? Je vous ai dit que ce n'est pas un suspense, parce que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ils feront équipe ensemble et on aura une double tête de liste au niveau régional. Vous n'allez toujours pas me dire qui est le numéro 1, qui est le numéro 2 quand on vous le présentera officiellement, vous le saurez. Joël Melkia, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Alexandra Romer.